Bienvenue pour votre séance hebdomadaire. Je vous invite à rester soit assis, mais de préférence à vous allonger. Rappelez-vous qu'avant toute pratique, il faut avoir un temps calme pour permettre au rythme de se mettre réellement au rythme du corps et au mental de se calmer. Donc, assis ou allongé, placez toute votre attention sur les bruits qui viennent de l'extérieur. Entendez tous les bruits d'où qu'ils viennent, en particulier les bruits très très éloignés. Puis, toujours à l'extérieur, entendez les bruits, mais un petit peu plus proches. Ne dissertez pas mentalement, allez d'un bruit à un autre, et ainsi de suite. Maintenant, entendez le bruit de votre respiration. Entendez le doux bruit que fait l'air quand il entre et sort de vos narines. Restez centré là-dessus. Puis, préparez-vous à la pratique. Nous allons commencer par une préparation rocking. Pour certains, vous la connaissez, pour d'autres, c'est peut-être un petit peu plus récent, donc je vais vous accompagner. Rappelez-vous, nous sommes allongés, les jambes pliées, la nuque est neutre, et on inspire, on ramène la cuisse gauche en contact avec le ventre, expire, je tends l'autre jambe, la tête monte dans une suspension. Dès que j'ai besoin d'inspirer, je prends de l'air. La jambe droite vient en contact avec le ventre. Je tends la jambe gauche, le pied flexe, les orteils dirigés vers le visage. Je lève la tête. Puis les deux jambes en même temps. Expire, la tête va vers les genoux. Dès que j'ai besoin d'inspirer, je relâche. Vérifiez que le bassin soit bien placé. Les lombaires sans tension sont contre le sol. Puis j'inspire et j'expire pour aller vers des battements de diaphragme. Je rappelle que les battements de diaphragme se font sur ce qu'on appelle une suspension expiratoire, donc poumon vide. Dès que j'ai besoin d'inspirer, j'inspire, je baille et je m'offre un nouveau cycle. La vertu des battements de diaphragme
sont de permettre de jouer sur les petites insertions de ce muscle qui a tendance à se nouer en cas de stress et qui fait que la respiration n'est plus bien placée dans le bas du ventre. Et dans un deuxième temps, cela permet de masser les viscères. Comme vous le savez certainement maintenant, on considère toute la partie ventrale comme le deuxième cerveau. Donc il est important de relâcher parfaitement cette partie pour laisser s'évacuer ce qui a besoin de s'évacuer. Et les battements de diaphragme sont excellents pour cela. Inspirez. Joignez vos mains, étirez les bras derrière la tête, soulevez les talons, les orteils dirigés vers le visage et quand vous aurez besoin d'expirer, relâchez complètement. Si vous ne pouvez pas mettre les bras derrière les épaules, gardez les bras le long du corps mais tonifiez-les en même temps que vous leverez les talons. Relevez-vous toujours sur le côté, en particulier pour les personnes qui ont le dos fragile. Je vais vous proposer ensuite un enchaînement citant. Si vous avez une préférence pour la salutation au soleil et que vous la connaissez, offrez-vous 4 belles salutations au soleil. Inspirez. Expirez, je contracte le périnée et le ventre. Et de nouveau, j'inspire. Et sur l'expire, je monte dans une pyramide. Fin de l'expire, je ne prends pas d'air, je cherche à poser les talons dans le sol. Et inspire, je reviens dans l'axe. Je rapproche mes omoplates, j'étire le devant du corps, je cherche à étirer la nuque. Et sur l'expire, je ramène les talons près des fessiers. Et surtout, je place mes mains en cloche pour étirer mon dos. Les oreilles sont au niveau des avant-bras. Et dès que j'ai besoin d'inspirer, je reprends, inspire. Expire. Inspire, je prends de l'air. Expire sur une pyramide. Cherchez à aligner votre dos. Et inspire. Expire. Posez les mains au sol et reprenez à votre rythme. Et une dernière fois, inspirez. Rappelez-vous que c'est étirer le devant du corps. Expirez. Allongez toute la chaîne dorsale. Inspirez, étirez le devant du corps et non pas creuser le dos.
pour avoir un dos étiré de manière harmonieuse. Expirez. Poussez bien les fessiers vers le ciel. Fin de l'expire, les talons se rapprochent du sol. Et inspire. Expirez. Les oreilles au niveau des avant-bras. Puis glissez les bras en avant de façon à étirer votre dos. L'idée de poser la poitrine dans le sol et les aisselles qui cherchent à ouvrir, ouvrir, ouvrir. Pour certains, peut-être, cette posture est un peu dure pour votre dos. Mais actuellement, nous passons beaucoup de temps assis et moins dans la mobilité. Donc, il est important d'étirer pleinement son dos. Comme vous le voyez, vous pouvez proposer aussi cet étirement sur les avant-bras. Vous choisirez ce qui était le mieux pour vous. Et une dernière fois, inspirez. Rappelez-vous que c'est étirer le devant du corps. Expirez. Ensuite, nous allons nous installer sur le ventre. Placez vos mains face contre le tapis, le menton dans le sol. Ensuite, retournez les mains. Tout en continuant de respirer, vous allez monter le haut du corps, lever légèrement les mains, poussez le bassin dans le sol et cherchez tout le temps à ouvrir au niveau claviculaire, à éloigner les épaules du menton et à essayer de faire grandir encore la posture. Vous y resterez bien sûr le temps qu'il vous convient. Puis, à un moment qui sera le vôtre, vous allez monter encore un petit peu plus haut. Avant de quitter la posture, posez la joue gauche en contact avec le sol et respirez. Observez les effets de la posture au niveau de la respiration, du dos, du bassin. Puis, vous replacerez le front dans le sol, vous allez pousser le bassin, pubis collé dans le tapis, ouverture des plis de laine. Pour certains, peut-être, vous pourrez prendre les chevilles et vous installer dans un arc, dans une suspension inspiratoire. Si ce n'est pas le cas, faites la posture comme ceci. Levez les jambes, levez le haut du corps comme précédemment, prenez de l'air et restez-y. Quand vous avez besoin d'expirer, expirez, posez la joue côté droit dans le sol, relâchez les épaules, le bassin, les jambes, les pieds, tout le corps est relâché. Pour ceux qui ne connaissent pas l'arc complet, je vais le faire tout de suite. Prenez les chevilles avec aisance, gardez le front dans le sol, ouvrez les plis de laine. Poussez bien le bassin, c'est essentiel pour protéger votre dos. Tournez les quadriceps vers l'intérieur et sur une inspire, levez les jambes et le haut du corps va suivre. Gardez l'air le plus longtemps possible, redesserrez vos mâchoires. Relâchez la peau du visage.
Cherchez à monter encore un petit peu plus haut les jambes. Et dès que la posture va devenir trop tonique, bien sûr, et que vous aurez besoin d'expirer, quittez en douceur, posez la joue côté droit sur le sol et relâchez bien tout le corps et accueillez les sensations. Installez sur le dos, les jambes pliées pour les personnes qui ont le dos fragile. Vous pouvez également tendre les jambes si vous êtes bien dans la posture de Shavasana, c'est-à-dire les jambes tendues et les bras le long du corps. Offrez-vous un instant d'accueil, puis tendez les jambes en vue d'aller vers la respiration 4 temps. Inspirez, prenez de l'air et suspendez votre souffle. Comptez un nombre compris entre 4 et 16. Quand le besoin d'expirer se fait sentir, expirez très lentement. Installez sur le dos, les jambes pliées pour les personnes qui ont le dos fragile. Vous pouvez également tendre les jambes si vous êtes bien dans et comptez le même nombre exactement que celui que vous avez choisi après l'inspire. Puis placez-vous sur le ventre. De nouveau, les jambes écartées, largeur du bassin. Ouvrez au niveau des plis de l'aine. Ne faites pas le mouvement que je viens de faire. Il était juste là pour mon ajustement. Le front est dans le sol. Et nous irons vers la posture du cobra en suspension inspiratoire. J'inspire, je lève. Si votre dos est fragile, vous n'irez pas plus loin. Si votre dos le permet, montez sur les bras. Les bras sont pliés et les épaules restent basses. La nuque est neutre. Les yeux sont fermés. Et vous gardez l'air le maximum de temps. Quand vous éprouvez le besoin d'expirer, expirez. Relâchez, accueillez et installez-vous sur le dos. Si la respiration est plus rapide que d'ordinaire, laissez-la tranquillement retrouver un rythme presque imperceptible en étant à l'accueil des sensations de votre corps. Ne cherchez pas à faire, mais plutôt à ressentir. Puis tendez les jambes pour vous offrir une respiration avec les 2 temps de suspension égaux, celle après l'inspire et celle après l'expire. Puis jambes pliées. Vous irez vers Mula Bandha. Mula le périnée, Bandha la contraction. J'inspire librement et sur l'expire, je contracte le périnée isolé.
puis périnée et bas du ventre, ce qui permet d'activer les 2 premiers chakras du corps. Contractez bien périnée et bas du ventre et observez la bascule du bassin, ce qui nous amène au demi-pont. Poussez bien sur les fessiers, ouvrez dans les plis de l'aine, vérifiez que la nuque est relâchée. Pour ceux qui ont besoin d'avoir une posture ou qui ressentent l'envie d'un moment plus tonique, croisez les doigts ainsi et placez les poings dans le sol. Et cherchez à monter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous choisirez la durée de la posture. Quand vous choisirez de la quitter, quand le moment sera venu pour vous, vous vous offrirez une descente très très lente. Puis, quelques respirations libres avant d'aller vers la posture de la table, où les jambes seront légères et à la verticale, les bras également à la verticale, les mains l'une en face de l'autre, avec des épaules toniques et des bras toniques jusqu'au bout des doigts. Redesserrez vos mâchoires. Vérifiez que ce qui peut être détendu dans le corps soit détendu. Si vous éprouvez le besoin de plier les jambes, faites-le. S'il s'attire dans le dos, pliez les jambes. La durée de la posture, comme toujours, vous appartient. Ramenez ensuite les genoux près de la poitrine et commencez à dessiner le 8 allongé, le signe de l'infini, qui permet de basser tout l'ensemble des lombaires ainsi que le haut des fessiers. Faites plusieurs mouvements. Essayez de les faire assez lentement. Ramenez ensuite les genoux près de la poitrine et commencez à dessiner le... Continuez encore quelques instants, puis nous quitterons la posture pour étirer complètement le corps, crocheter les doigts, étirer, inspirez, inspirez, gardez l'air, expirez, relâchez.
Laissez venir à vous une respiration avec ces deux temps de suspension égaux. Jambes tendues, pieds flex dirigés vers le visage. Les bras sont neutres, la nuque est neutre, l'arrière de la tête est posé. Déposez tranquillement. Puis, nous irons vers la posture suivante, qui est une pince. Cette pince, nous l'appelons Mahamudra. Cherchez à vous placer sur les ischions, les petits os des fessiers. Pour certains, vous aurez peut-être besoin d'un coussin pour vous surélever et parfaire votre position. Prenez un coussin ou non. Puis, de nouveau, vraiment vérifiez que les ischions sont bien dans le sol. Vous devez sentir les petites pointes sur le tapis. Les pieds sont flex et le dos est droit. Choisissez de les garder les mains comme je les ai sur les genoux ou bien de tendre les bras et de les garder ainsi. Respirez ainsi à l'équerre. Inspire, je m'étire. Expire. Je vérifie que le bas de mon dos est droit. Vous pouvez même pour une fois accentuer un peu l'idée de creuser uniquement le bas du dos pour essayer de maintenir le fléchage le plus longtemps possible. Et gardez, j'inspire, j'étire, je monte. Gardez la tonicité dans les bras, dans le dos, dans les jambes. Et expire, légèrement creuser le bas du dos. Puis, vous commencerez à descendre en gardant cette idée d'avoir un bâton dans le dos, de maintenir cet équerre qui était à 90 degrés pour aller vers un angle aigu, avec cette idée que c'est le ventre qui va venir contre les cuisses. Les bras restent bien à hauteur des oreilles. Puis à un moment, pour certains, vous allez ressentir certainement des étirements dans l'arrière des cuisses. À ce moment-là, pliez les jambes pour adapter à votre corps du jour. Puis crochetez les orteils de façon à pouvoir ramener la tête en contact avec les genoux. Inspirez dans la posture, expirez, suspendez votre souffle. Dès que vous ressentirez le besoin d'inspirer, vous remonterez tranquillement pour venir vous allonger. Ou vous pourrez choisir de rester quelques instants assis pour savourer les bienfaits de la posture. Puis, je vous proposerai un poisson pieds joints, mains jointes. Les bras sont derrière la tête, une main sur chaque coude et les jambes sont croisées en tailleur. Vous resterez dans cette position autant de temps que vous le souhaitez.
Et une seule fois dans cette posture, la jambe qui est en dessous passera au-dessus et on inversera l'ordre des bras. Vous le verrez un petit peu plus loin dans la vidéo. En attendant, je vous invite à vous mettre en osmose avec votre souffle, de percevoir l'air subtil qui entre et qui sort de vos narines pendant toute la durée de la posture. Si les bras sont fragiles, placez-les sur le ventre. Et continuez de goûter l'air qui entre et l'air qui sort par les narines. Accueillez la respiration en 4 temps avec ces 2 temps de suspension égaux. Nous irons ensuite vers une posture où les 2 bras seront posés à l'horizontale. Vérifiez que vous avez assez de place de part et d'autre du tapis. Ramenez les cuisses en contact avec le ventre, puis tournez en essayant de placer les genoux le plus haut possible près des bras. Et si votre corps vous le permet, vous allez tendre les jambes pour que les orteils touchent la main.
tournez la tête dans le sens opposé des jambes. Restez dans cette posture le plus longtemps possible. Observez ce qui se place au niveau des viscères et cherchez tout le temps à pousser les talons. Puis bien sûr, à un moment vous souhaiterez quitter la posture, quittez la posture. Ramenez les bras le long du corps et restez dans ce qu'on appelle la troisième phase d'une posture, c'est-à-dire l'accueil des sensations dans le corps liées au mouvement. Observez votre respiration, observez vos muscles, comment se place le bassin dans le sol. Soyez attentif à tous ces détails, mais sans disserter. Puis vous irez vers le deuxième côté. Replacez bien vos bras, décollez légèrement les jambes de façon à pouvoir tourner le plus haut possible. Pour ma part, je n'ai pas la place, mais vous pouvez de nouveau tendre les jambes pour que les orteils soient au plus près des mains. Continuez à pousser tout le temps les talons pour étirer l'arrière de la cuisse. Restez-y vraiment le plus longtemps possible. Ceux qui le peuvent, vous ferez une rotation interne au niveau des têtes humérales pour que le plat de la main soit en contact avec le sol. C'est-à-dire tourner l'épaule pour faire une rotation et que la main ne soit plus face vers le ciel mais face vers le sol. Seulement si cela est possible. Restez dans la posture autant de temps qu'il vous agrée et quand vous choisirez de quitter, offrez-vous une respiration libre. Quand vous choisirez de quitter la posture, ramenez de nouveau les cuisses en contact avec le ventre et massez l'ensemble du bas du dos. N'hésitez pas, en cette période de confinement, à faire ce mouvement plusieurs fois par jour pour décompresser toute la partie des lombaires, car nous passons plus de temps assis, moins de temps à marcher actuellement. Puis, crochetez les doigts, ainsi. Inspirez, étirez tout le corps, gardez l'air. Cherchez à lever les talons, expirez, relâchez, soufflez avec cette idée de poser, de déposer un petit peu les tensions qui peuvent être aussi mentales actuellement. Puis nous allons nous redresser pour aller vers une torsion. Je vais proposer une torsion simplifiée de Matsyandra, toujours dégager la chair des fessiers pour se mettre sur les ischios. Si vous connaissez Matsyandra, la posture complète, bien sûr, vous pouvez la faire. Sinon, la version aménagée est celle-ci. Vous ramenez une cuisse près de la poitrine et vous placez le coude à l'intérieur pour tourner. Et vous resterez dans cette posture tout le temps où vous vous sentez bien. Avec le bras posé à l'arrière, cherchez à pousser la main sans que l'épaule monte dans la partie que là, actuellement, nous ne voyons pas.
Mais l'idée est de se grandir, mais sans mettre de tension dans les trapèzes, et de favoriser une torsion des viscères. Inspirez et sur l'expire, poussez le haut de la tête vers le ciel. De nouveau, prenez de l'air et poussez les ischions en opposition au haut de la tête, la fontanelle vers le ciel. Quand vous aurez envie de quitter la posture, quittez la posture. Accueillez quelques instants les sensations dans le corps. Placez les deux bras à l'arrière si cela vous est le plus confortable. Et de nouveau, connectez-vous à votre souffle profond. Puis préparez-vous pour l'autre côté. Enroulez le bras, maintenez le dos droit. N'hésitez pas à réinstaller votre posture si vous percevez qu'elle n'est pas juste. Le pied au sol est flex. De nouveau, j'inspire. Et quand j'expire, je pousse le haut de la tête vers le ciel en opposition aux ischio-jambiers, les petits os des fessiers. Puis préparez-vous pour l'autre côté. Enroulez le bras, maintenez le dos droit, n'hésitez pas à de nouveau un temps d'accueil. Prenez le temps d'ouvrir votre cage thoracique, de vous installer en tailleur si la posture vous est plus confortable. Pour être à l'écoute du corps, les yeux fermés. Pour voir le monde extérieur, effectivement, il faut avoir les yeux ouverts. Mais pour voir à l'intérieur de soi, qui est tout un chemin de yoga, il faut avoir les paupières closes, dans un accueil. Puis, vous allez vous mettre debout. Je vous proposerai la posture de la déesse avec comme mudra, Ganesha Mudra. Ganesha Mudra, vous allez le voir, c'est placer les deux mains l'une sur l'autre. Ainsi, Ganesha Mudra nous permet de vaincre tous les obstacles. Et à l'heure actuelle, nous en avons bien besoin. Cette posture est également très bien pour renforcer vos quadriceps qui peuvent un petit peu fondre à l'heure actuelle si les temps d'activité physique sont moindres. Donc n'hésitez pas à pratiquer la posture de la déesse avec Ganesha Mudra. N'oubliez pas de respirer pendant toute la posture. Ne bloquez pas le souffle. Quand vous quittez la posture, étirez bien vos bras
pour vous installer dans Tadasana, la montagne. Inspire des pieds, vous montez le long du corps et sur l'expire, vous diffusez cette énergie douce que vous venez de recevoir. De nouveau, inspirez, expirez, laissez de la tête aux pieds se diffuser toute cette énergie douce, sereine. Vous le faites autant de fois que vous voulez. Si vous ressentez le besoin de rester plus longtemps dans Tadasana, mettez simplement la vidéo sur pause, puis quand vous le souhaiterez, vous nous rejoindrez pour la méditation. Vous pouvez choisir également de rester allongé pour la méditation. Mais comme je le dis souvent, quand vous méditez, assis, il y a moins de pensées. Le dos est droit, sans tension. Ne cherchez pas à faire, simplement restez présent à vous-même à cet instant où vous pouvez placer votre regard au niveau de la gorge Kanta à l'inspire et à l'expire. Puis, nous irons vers la grande respiration qui se passe en 3 étapes. Une partie abdominale, une partie thoracique et une partie qui se trouve au niveau des clavicules. Je vais inspirer 50% dans la partie abdominale, 40% au niveau de la poitrine et les 10% restants au niveau des clavicules. Et j'expire complètement, je relâche. J'inspire de nouveau 50% dans la partie abdominale, j'ouvre la cage thoracique et je garde encore un petit peu d'inspire pour aller jusque dans les clavicules. Expire, je relâche totalement, complètement. Vous faites plusieurs cycles de cette respiration. Puis, je vous invite tout simplement à respirer dans la joie, l'accueil de la pratique et de l'instant présent. De prendre comme point de centrage votre souffle. Si des pensées sont persistantes et viennent vous déranger, et de rester en harmonie avec tout votre corps dans sa globalité et dans l'accueil de cette journée à venir.